sert à une personne qui est assise à une table, lequel est plus grand? Et celui qui est assis. Parce qu'on sert le chef. C'est juste pour dire qu'on n'a pas besoin d'être devant pour être le plus grand. Celui qui vous sert, vous êtes peut-être assis et quelqu'un vous sert, mais c'est peut-être pour moi parce que vous êtes grand. C'est pour ça que vous avez quelqu'un qui vous sert. J'ai vu un passage il y a longtemps dans Ésaïe, et je me disais un jour, si j'avais l'opportunité justement de prêcher, je parlerai justement de ce passage-là. Avant justement de rentrer dans les Écritures, je ne peux pas avancer sans rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est vraiment l'auteur de tout ceci, et c'est tout ceci justement, c'est à lui que nous le rendons. Il est digne de toutes nos louanges. Et s'il y a une chose qu'il faut réaliser, c'est qu'il ne faut jamais lever aux yeux du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que nous faisons, c'est pour rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas pour rendre gloire à un homme ou à qui que ce soit, mais c'est seulement au Seigneur Jésus-Christ. Car lui seul mérite l'adoration. Il est le maître des temps et des circonstances. Il est celui-là qui m'a sauvé. Et depuis que j'ai été sauvé, sa main a toujours été sur ma vie. Il n'a jamais failli. Même dans les moments les plus difficiles, il a toujours été là. Je ne peux pas avancer non plus sans honorer mon pasteur, qui est vraiment un homme de Dieu, qui est au-delà même d'être un pasteur, c'est un père pour moi. C'est un père pour moi, parce que quand je le vois justement annoncer la parole de Dieu et vivre cette parole justement par son témoignage, ça nous donne vraiment beaucoup d'exemples à suivre. Et je suis fier justement quand certaines personnes me disent « Mais Abou, tu enseignes comme le pasteur Kaozi ». C'est un honneur et un privilège. J'aimerais vraiment qu'on le garde en prière, lui et toute sa famille. C'est des gens que nous aimons beaucoup. Et j'aimerais aussi honorer notre frère Lionel, qui est notre dirigeant, qui n'est pas là aujourd'hui. Prions vraiment pour leur retour. C'est notre pasteur des jeunes, on peut le dire. Projeter Ésaïe 12, verset 1. La Bible nous dit, tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi, ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel. Invoquez son nom. Publiez ses œuvres parmi les peuples. Rappelez la grandeur de son nom. Célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques. Qu'elle soit connue par toute la terre. Tous des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion. Car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Quand j'ai vu ce passage était, je me voyais tout simplement dans ma période déserte, où je ne connaissais pas Dieu, dans une période de difficulté. Et je pouvais vraiment ressentir vraiment la colère de Dieu sur moi. Parce que quand tu n'es pas un enfant de Dieu, même quand tu passes par des difficultés, tu peux ressentir la colère de Dieu sur toi. Mais quand tu deviens un enfant de Dieu, tu peux sentir que cette colère s'est apaisée. Tu peux sentir que ce Dieu-là a été ta délivrance. Maintenant, je ne sais pas quel jour il est aujourd'hui, mais je peux dire aujourd'hui que je te loue, ô Éternel. Je peux dire aujourd'hui que tu as été irrité contre moi, mais ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Voici, Dieu est ma délivrance aujourd'hui. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Enfant, je ne crains plus rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Là, ça parle de nous tous. Nous allons puiser de l'eau aux sources du salut et nous allons en parler tout à l'heure. Louer l'Éternel et invoquer son nom. Nous allons aussi parler de son nom. Publier ses œuvres parmi les peuples. Rappeler la grandeur de son nom. Célébrer l'Éternel car il a fait des choses magnifiques. Qu'elles soient connues par toute la terre. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. C'est une parole que nous pouvons nous approprier aujourd'hui. Du moment que nous avons été rachetés par Dieu à un grand prix,
nous pouvons aujourd'hui justement nous approprier cette parole. Nous pouvons sortir dehors et proclamer les bienfaits de l'Éternel sur notre vie. Amen. Gloire à Dieu tout le monde. J'ai eu à cœur aujourd'hui de parler, avant de rentrer justement dans l'étude de quelqu'un, je le dis souvent à l'étude biblique quand je le fais, c'est l'exemple de Moïse. Dieu a utilisé Moïse d'une façon puissante et extraordinaire. Il a fendu la mer en deux. Il a transformé un bâton en un serpent. Il a transformé les eaux, il a rendu les eaux du Nil en sang. Il a libéré à lui tout seul tout un peuple. Libéré un peuple de tout un peuple de la plus grande puissance mondiale qu'il y avait sur la face de la terre à l'époque. Mais ce qui me frappe dans cette histoire, c'est que cet homme-là n'est pas entré dans la terre promise. Comment un homme comme Moïse, qui a pu frapper un rocher dans le désert, qui a produit de l'eau, sous impulsion du Saint-Esprit, sous impulsion de Dieu, comment quelqu'un qui a fait tant de miracles dans le désert, avec un peuple aussi raide, a loupé la terre promise? Je ne sais pas pour vous, mais c'est quelque chose qui ne rentre pas dans ma tête. C'est juste pour dire que des fois, Dieu peut t'utiliser d'une façon extraordinaire. Il peut t'utiliser à gagner autant d'âmes que tu veux. Tu peux imposer les mains aux gens et les malades seront guéris. Mais tu loupes quand même ton salut. Et tu loupes ta promesse. J'aimerais exhorter chacun de nous à veiller avec crainte et tremblement sur son salut. Si vous avez reçu le salut, c'est la chose la plus précieuse que vous avez reçue. Le livre de Psaume nous dit ceci, que notre seul bien, c'est de nous approcher du Seigneur. Amen. Nous pouvons être bénis par plein de choses. Il y a des personnes qui sont bénies. Les gens du monde sont bénis. Mais à quoi cela va te servir si tu manques le salut? Amen. Amen. Et nous allons étudier quelqu'un aujourd'hui. Et Dieu m'a mis à cœur d'étudier quelqu'un aujourd'hui. J'ai eu vraiment la pleine conviction. Maintenant, quand on chantait, l'histoire se passe dans 2 Rois, chapitre 5, à partir du verset 1. Quelqu'un peut le lire? Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était à lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Ici, justement, il est question d'un homme qu'on appelle Naaman. Il était chef d'armée. Je ne sais pas si dans les termes mondains aujourd'hui, enfin du moins contemporain, on peut dire genre chef d'état-major, je ne sais pas si c'est ça ce dit là, mais c'était quelqu'un qui avait un haut rang au sein du gouvernement syrien. Il avait tellement de considération auprès du roi. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait utilisé justement pour libérer les Syriens. Donc, la faveur que Dieu avait sur lui justement avait attiré, avait suscité en lui justement plein de considération. Les gens l'aimaient, c'est sûr. La Bible nous dit justement que le roi avait beaucoup de considération pour lui. Il était fort et il était vaillant. Amen. Il était fort et il était vaillant. Mais la Bible nous dit que cet homme était lépreux. Il était lépreux, dans le sens qu'il était touché par une maladie qu'on ne pouvait même pas guérir à l'époque. Même les plus grands médecins ne pouvaient pas guérir cette maladie. Donc, tu peux avoir tout ce que tu veux. Tu peux être fort. Tu peux avoir toutes les considérations que tu veux et être touché par quelque chose qui te dérange, quelque chose que personne ne peut enlever si ce n'est Dieu. Amen. C'est juste pour exhorter quelqu'un aujourd'hui à enlever nos yeux sur tout ce qui est matériel. Amen. Et à fixer nos yeux justement sur tout ce qui est spirituel, car ce sont les choses spirituelles qui vont demeurer. Amen. Tout ce qui est matériel va périr. Amen. Amen. On continue à lire. Or, les Syriens étaient sortis par trop et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Amen. Ils étaient sortis en troupe
en pays d'Israël et ils ont ramené justement une jeune fille. Et remarquez, le nom n'est même pas cité là. C'est juste une jeune fille du pays d'Israël qu'on a amenée justement captive. Et elle était justement servante dans la maison de Naaman. Elle servait la femme de Naaman. C'était une servante. On parle d'elle d'une façon assez banale. On ne la montre pas. Ou du moins, c'est pas de la même manière dont on parle de Naaman. Genre fort, vaillant. Mais on parle d'une jeune petite fille qu'on ne connaît même pas. On ne parle même pas de son âge. Peut-être qu'elle avait 3 ans. Peut-être. Peut-être qu'elle avait 6 ans. Je ne sais pas. Mais la Bible nous dit une chose, que c'était une petite fille. Amen. Merci. Oh. Et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Oh. Cette petite fille, justement, avait en elle un dépôt. Elle avait une information qui était capable de sauver son maître. Cet homme qui était fort et vaillant, elle avait l'information qui pouvait justement le délivrer. Cette petite fille dont on ne connaît même pas le nom. Une simple petite fille, je ne sais vraiment pas quel âge elle avait et je suis vraiment très intrigué. Si quelqu'un trouve son âge, qu'il me le dise. Je suis vraiment très intrigué. Quel âge elle avait cette petite fille pour avoir cette information-là? Et elle dit à sa servante, oh, si le maître savait qu'il y avait un prophète en Israël, le maître serait guéri. C'est ce qui est écrit, non? Verset 4. Naaman, elle a dit à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Amen. Donc, qu'est-ce que Naaman il fait? Il va voir le roi. Ok, roi, voilà ce que la servante chez moi a dit. Apparemment, il y a un prophète en Israël. Apparemment, il y a un homme de Dieu en Israël qui est capable justement de guérir ma lèpre. Et qu'est-ce que le roi fait? Il envoie justement une lettre au roi d'Israël. Une des preuves comme quoi Naaman était vraiment un homme connu, un homme respecté et un homme considéré dans le royaume de Syrie. À un point justement que le roi écrit une lettre au roi d'Israël. Je t'envoie cette lettre avec mon serviteur. Si tu la reçois, guéris-le. Amen. Guéris-le. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Continue. Il porta au roi d'Israël la lettre, où il était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Amen. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? Qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Ça, c'est une partie que je n'ai pas vraiment très bien compris. On t'envoie une lettre pour que tu guérisses quelqu'un et tu t'énerves. La Bible dit qu'il s'est même déchiré les vêtements. C'est intense. Donc, imaginez un peu l'esprit de l'époque. Voyez-vous? Donc, peut-être qu'il y avait une certaine rivalité entre les deux rois. Mais quand il a reçu justement la lettre, pour lui, c'était genre comme une occasion de dispute, une occasion de guerre ou quoi que ce soit. Et justement, il s'est énervé tout de suite. Est-ce que je suis un Dieu pour être capable de guérir quelqu'un qui a la lèpre? Est-ce que je suis capable de donner la vie ou la mort? Non, je ne suis pas un Dieu. Amen. Mais continuons l'histoire. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Il a fallu que l'homme de Dieu entende qu'il y a un homme qui est en train de rechercher justement la pureté de son corps. Et justement cette maladie crée tellement d'effroi dans le royaume que le roi lui-même est complètement dépassé. Et là, Élisée lui dit, mais hey, laisse-le venir. Là, il saura qu'il y a un prophète de Dieu. Si vous étudiez bien le texte, ça vient juste de tomber comme ça dans ma tête, je suis convaincu
que Élisée voulait tout simplement dire à Naaman, au roi, laisse-le